Nous sommes donc arrivés d'Af Waw de Nedarim, d'Af Waw. Donc nous allons reprendre à la deuxième ligne avec la question. On a vu dans la mahlok entre Abaye et Rava que Yadayim She'en Mochichot, quand on formule une phrase qui n'est pas donc explicite, selon Abaye, ça s'appelle Yadayim, et selon Rava, non. Alors la Gemara met deuxième ligne. Quand quelqu'un dit sur un objet, ou bien c'est donc pour moi, sur moi, comme un vœu, et donc hekdesh, alors on a dit c'est assour, parce que c'est comme yad le korban, c'est un petit peu une formulation indirecte d'un korban. Alors la Gemara déduit, c'est parce qu'il a dit alay que c'est assour. Ah, aval lo aman alay. Là, mais s'il n'a pas dit alay, il a dit hadihu hadizé, ça s'appelle yad, et donc ce n'est pas valable. Donc tu optes de Abaye qui a dit yadayim shel mechachot, c'est yadayim, mais ce serait valable même une formulation pas claire. Amalach Abaye, il te répond Abaye, non. La déduction de la Gemara on l'a fait comme ça. Tama de aman alay hudasu. C'est vrai, c'est parce qu'il a dit hadihu alay ou hadize alay, c'est vrai, c'est ça qui fait le neder, et c'est pour ça qu'il est sourd. Aval aman hadihu velo aman alay. S'il dit hadihu hadize, il dit pas alay du tout. Ça c'est même pas yad de neder, c'est rien du tout. C'est comme si qu'il a rien dit. Hadihu de hefked, hadihu de zdaka. C'est comme si qu'il a dit voilà, je sais pas, il veut donner hefked, zdaka, tout ça. Donc en vérité, on ne peut pas faire la déduction. C'est pour ça que la Gemara l'objecte pourtant. Pourtant, c'est bien marqué dans la Braïta que c'est assour parce qu'il y a de korban. Ça ressemble à yad de korban. Alors c'est pour ça que la Gemara répond. La Gemara répond pour Abaye. Tama de aman alay hu assour. C'est vrai. C'est parce qu'il a dit alay qu'il est assour. Mais vahavero mutar. Quand il dit c'est-à-dire moi je m'interdis ça, mais j'interdis pas ça sur mon ami. Aval amal hadihu shenehem asurin de delma hadihu hirdeshka amal. Mais quand un homme dit hadihu, ceci il est ou bien hadizé, en vérité il interdit non seulement à lui mais à tous les autres aussi. Pourquoi? Parce que nous on craint qu'il a sanctifié cet objet-là, Hekdesh. Et donc, quand c'est Hekdesh, c'est interdit pour tout le monde. C'est pour ça qu'il dit, pour moi, il n'y a pas de question ici, il n'y a pas du tout de problème de Yad de Neder, au contraire. Alors, il m'a dit, mais TV, on objecte de nouveau. Hadezu Hatat, Hadezu Hacham. Si un homme, il a un animal devant lui, il dit Hadezu Hatat, il veut sanctifier cet animal, Korban Hatat ou bien Hacham. Même s'il est lui-même passible d'un korban hatat, s'il a commis une faute involontaire dont le cas de Mézid c'est karet, auquel cas il faut apporter un korban hatat. Imaginons il a allumé la lumière Shabbat sans savoir que c'était Shabbat ou sans savoir que c'est la lumière de l'allumage donc que c'était interdit. C'est un cas de shogeg, de involontaire, et il est hayav karet. Même s'il est hayav hatat, pardon, c'est involontaire. Même s'il est hayav hatat. Et après, il voit un animal, il dit voilà, je veux amener ça hatat. La Gemara dit lo amar klum. Pourquoi? Parce que quand il dit hatat, c'est comme si il veut offrir nedava. On ne fait pas nedava hatat. Hatat, ça n'existe pas, nedava. Ni hacham non plus. Hatat et hacham, on les amène quand on a fait un péché, on a fait une faute et on a un devoir de kapara par l'intermédiaire de hatat ou hacham. C'est pour ça que la Gemara continue. Hadezo hatati, hadezo hachami, emaya mechuyav de balaw kayamin. Si maintenant il dit ça, c'est pour les hatati, ça, korban pour mon hatat ou bien pour mon hacham à moi. Là, il a bien spécifié que c'est pour cet animal, c'est pour l'expiation de sa faute. Alors ça marche. Qu'est-ce qu'on voit donc ici? Quand quelqu'un dit Hadezo hatat, c'est comme yad lendarim, et donc yadayim she'en mochechot enam yadayim, puisqu'on a dit que si il dit Hadezo hatat, Hadezo hacham, c'est pas valable. Donc le yad, la formulation imprécise,
ce n'est pas valable. Alors de nouveau, question contre Abaye. T'as dit Abaye? Amalach Abaye, Abaye te répond, Hamani Rabbi Udaï. Tu sais qui c'est l'auteur? C'est Rabbi Uda, ça. On a vu donc hier la mahlok entre Rabbi Uda et Rabbanan. Et Rabbi Uda, effectivement, il dit que Yadam she'en mochechot, quand on formule une formulation imprécise, ce n'est pas précis, donc ce n'est pas valable. Alors l'objet, comment? Pourtant, quand on a posé la question, est-ce que Abaye et Rabba, ils sont dans la même mahlok que Rabbi Uda et Rabbanan, on a répondu pour tous les deux. Abba il a dit moi je suis d'accord avec Rabbanan et Rabbi Uda, et Rabba aussi il a répondu de la même façon. Alors comment maintenant tu me dis que Abaye dit non, ça c'est l'auteur Rabbi Uda, mais toi-même Abaye tu as dit que tu es comme Rabbi Uda aussi. Alors la Gemara répond Hadad Abaye il est revenu. Ça veut dire Abaye ne pense plus comme Rabbi Uda, il ne pense que comme le Hachamim. Yadaim Shen Mochichot, Havian Yadaim de partout. Alors le Gemara dit très bien, si on dit ça maintenant, et la lima là-bas d'Amak Rabbi Uda, alors Rabba qui a dit Yadaim Shen Mochichot Enan Yadaim. Et donc on avait dit que Rabba lui a dit, il est d'accord avec Rabbanan et Rabbi Uda. Si on dit que Abaye il s'est écarté de Rabbi Uda, est-ce qu'on va dire maintenant que Rabba aussi D'amak Rabbi Uda c'est tout, parce que Rabba il a dit Yadaim She'en Mochechot Enan Yadaim. Comme Rabbi Uda aussi il a dit Enan Yadaim. Alors donc on va dire aussi, comme Abaye s'est aligné uniquement sur les Hachamim, alors dans ces cas-là Rabba aussi il s'est aligné qu'avec Rabbi Uda. Et donc on revient à la question Mahlok donc des Tanaïm. Amalach Rava, Anadi Amri Afilo de Rabbanan. Rabba te dit non, moi je maintiens. Quand moi j'ai dit Yadaim She'en Mochechot, c'est pas valable, une formulation imprécise n'est pas valable, je suis d'accord avec Rabbi Uda et aussi avec Rabbanan. Rabbi Uda lui il a dit c'est pas valable donc il n'y a pas de problème. Mais les Hachamim qui dans le gate ils ont dit c'est valable. Ad kan Rabbanan de Rabbanan Yadaim Mochechot la gabi gate, Dena Adam Yishtahavido. Aval be'alma ba'in Yadaim Mochechot. Donc Rabba il répond comme il a répondu précédemment. De toujours, donc Hachamim il pense que Yadaim She'en Mochechot Enan Yadaim comme moi. Hein, pourquoi dans le guet on a dit selon les Hachamim Hadeat Motet Echol Adam ça suffit? Parce que selon les Hachamim là-bas, quand un homme il donne un guet, c'est sûr que c'est pour sa femme, il ne va pas donner un guet pour une autre femme qui n'est pas la sienne. Donc on n'a pas besoin d'être plus précis. Mais de façon générale, oui, Hachamim exige que Yadaim Mochechot. Papa il pose une question. Yesh Yad le Kiddushin Ola. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle Yad le Kiddushin, c'est-à-dire quelqu'un qui formule dans les Kiddushin une formulation imprécise? Est-ce que c'est valable ou c'est pas? Est-ce que ça existe Yad le Kiddushin ou pas? Alors la Gemara essaie de comprendre. Comment ça s'est passé? Et ma première hypothèse. De Amal la Isha Hariat Mekodeshitli. Imaginons le cas suivant. Un homme, il y a une femme, il lui dit à côté il y avait une autre femme, il lui dit et toi aussi. Donc la Gemara dit dans ces cas-là c'est pas Yad la Kiddushin, ça c'est formulation directe, il n'y a pas plus précis que ça. Il lui dit à une tu es donc sanctifié pour moi en tant que femme, et l'autre dit mais toi et toi aussi. Donc ça veut dire toi aussi la même chose. Donc c'est pareil. Donc c'est pas Yad le Kiddushin. Il a dit non. On se place dans le cas suivant. Kéron de Amal la Aisha, Hariat Mekodeshete. Amal la Haverta ve'at. Il m'a dit en fait le cas est le suivant. Un homme il est devant une femme, il lui dit Hariat Mekodeshete. À côté il y avait une autre femme, il lui dit et toi. Il n'a pas dit et toi aussi. Il a dit et toi. Alors qu'est-ce qu'on comprend avec ce et toi? C'est que m'a dit est-ce que mi amrinan ve'atna mi amal la Haverta tasabek Kiddushin Haverta? Est-ce qu'on va dire ce et toi? Ça signifie, comme on a dit tout à l'heure, ça veut dire aussi, et donc et donc il n'y a pas de problème. Odilma, ou bien on va dire non. Quand il lui a dit et toi, ça veut dire regarde, tu vois, regarde ce que je suis en train de faire.
Juste tu es spectatrice de ce que je suis en train de faire. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas du tout de Kedushin. Donc, c'est ça la question. Est-ce que quand on formule ce yad ici, yad de Kedushin, il y a ou il n'y a pas yad de Kedushin? Ça existe ou ça n'existe pas? Donc, ça, c'était la question de Rav Papa. Vient la Gemara, ça s'étonne. Au même Rav Papa, comment tu dis que Rav Papa, il s'est posé cette question? Veha, pourtant, nous, on a vu. Mais des Amal et Rav Papa, les Abaye, Rav Papa, il a déjà dit à Abaye. Mais ça va, Shmuel, Yadaim, Shel Mochechot, Avian, Yadaim. Rav Papa, il a dit à Abaye, est-ce que tu crois que Shmuel, il pense Yadaim, Shel Mochechot, donc justement, donc cette formulation imprécise, ça s'appelle quand même Yadaim, c'est valable. Donc si Rav Papa, il pose la question à Abaye comme quoi Shmuel, il pense oui ou non, Yadaim, Shel Mochechot, oui ou non, c'est valable. Mashma, Mikla, Desvedalé Rav Papa, déjà de Kedushin. Là-bas, justement, là-bas dans ma cercle Kedushin, Rav Papa lui-même il a dit, Rav Papa à propos donc de cette notion de yad, Rav Papa il a posé la question à Abaye, il lui a dit est-ce que le Shmuel il pense Yadam Shel Mochechot Avian Yadaim ou pas? Donc il s'agissait du cas où l'homme il a dit à la femme il n'a pas dit li. Normalement, il faut dire At Mekodeshet li, Betabarzo, etc. Et lui, il a dit At Mekodeshet, il n'a pas dit li à moi. Donc, Rav Papa, il a dit est-ce que tu penses que Shmuel, il dit dans ces cas-là, c'est valable? Donc, si Rav Papa, il pose cette question, machma que selon lui, que Yad de Kedushin, c'est sûr que ça existe, juste la question, elle est est-ce que quand le Yad, il n'est pas formulé donc de façon implicite, ça va, c'est valable, c'est pas valable. Mais dans tous les cas, le Yad de Kedushin, ça existe. Alors, comment tu me dis ici, Rav Papa, il pose la question est-ce qu'il y a ou non il y a de Kedushin ou pas? Il y a de Kedushin. Alors, la Gemara dit en vérité, Hadam et Gomaï desvedalé les Shmuel Amal et l'Abaye. Il dit en vérité ici, Rav Papa, il pose une double question, on va dire comme ça, à Abaye. Premièrement, il dit Hadam et Gomaï desvedalé Shmuel. Premièrement, est-ce que tu penses que Shmuel, il pense qu'il y a de Kedushin ou non? Et si tu penses qu'il y a des Kedushin, dans le cas où il y a Yadam Shel Mochechot, qu'est-ce qu'il pense Shmuel? Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Bah, il y a Rav Papa. Rav Papa, il pose une autre question. Yesh yad la PA ou en yad la PA? Nous savons que il y a une mitzvah. Lo techal PA tzadcha lo techale PA tzadcha l'echsor. Quand quelqu'un il a un champ, il doit laisser ce qu'on appelle le coin. Le coin, c'est marqué Hachamim ont donné un shi'ur, 1/60 du champ, on donne ça, on laisse ça pour le pauvre. C'est-à-dire un carré non moissonné, on laisse pour les pauvres, c'est les pauvres qui viennent, ils s'occupent de ça pour cueillir ou moissonner les fruits qu'il y a là-bas. Alors, papa, il dit, est-ce qu'il y a aussi cette notion de yad la PA ou yad la PA? C'est-à-dire, si on formule les choses de façon un petit peu indirecte, ça marche ou ça marche pas pour la PA? Alors encore, la Gemara pose une question. Comment ça a été formulé? Et les Madéamal, Hadin, Uriah, Lewi, PA, Hadin, Nami. Imaginons un paysan, il est devant son terrain. Il dit voilà, ce carré de champ, je le réserve pour PA. Et celui-là aussi. S'il a dit celui-là aussi, il n'y a même pas de question. C'est même pas Yad de Kedushin, c'est une formulation directe, ça. C'est comme dit la Gemara, Hahi, PA, Maliatahi. Ça, c'est une vraie PA. Il dit non. Il dit la question en fait ici, selon Rav Papa, c'est quand quelqu'un, donc il a un terrain. Il dit ce coin-là, c'est le coin PA. Je réserve pour la PA. Et ce coin. Et alors, il n'a pas dit ce coin aussi. Comme tout à l'heure pour la femme. Il a dit et toi, il a dit toi aussi. Alors aussi on se pose la question. Est-ce que quand il dit et ce coin, donc c'est considéré, donc ce qu'on appelle Yad la PA, c'est PA ou pas, hein? Mais juste avant, la Gemara elle dit Miklal de Kama Sadekolat PA ou PA. La Gemara dit mais si vraiment un homme il dit que tout son champ il est PA, est-ce que il y a PA, tout le champ c'est valable ou pas? La Gemara dit bien sûr c'est valable. Et la preuve, il y a une braïta qui dit Minayin she'im roseh la'asot kol sadeh ou PA oseh.
Si un homme il veut faire de tout son champ un coin, est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? On m'a dit, la Braïta a dit, oui, effectivement, il y a marqué donc le coin. Donc, ça veut dire que si Rav-Papa il pose la question à propos du premier et deuxième coin, c'est-à-dire que le premier coin, c'est sûr qu'il était déjà valable, il voulait juste rajouter un autre. Alors là, parce que si le premier n'est pas valable, c'est sûr que le coin, le deuxième, il est valable. La question, elle est quand il y a un deuxième. Donc, un coin, le premier, il était bon, il y avait la dimension, il va rajouter autre chose. Alors, c'est là, donc elle pose la question. Mi amrinana, est-ce qu'on va dire à propos de ce monsieur qui a dit, donc, un premier coin, il a dit ce premier coin c'est PA, et après il dit, et celui-là, il n'a pas dit aussi. Mais amrinana, kevan dit Rasha Korbanot, puisque il y a eu Hekesh Hachamim ont comparé la PA avec les Korbanot. Juste tout de suite après, la Gemara va nous montrer où c'est que c'est. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, la Gemara dit, puisque la PA, elle a été comparée avec le Korbanot. Et nous, ma Korbanot Ishahem Yad, PA Yad. Nous, on a dit déjà que le Korbanot Yesh Yad. On peut formuler, donc il y a Yad de Korbanot quand on est Darim. Alors, on va dire aussi que dans la PA aussi, il y a Yad. Odilma, ou bien tu vas me dire, non. Kitrash, les Valte Ahed, ou Ditrash. Ou bien tu vas me dire, non. Quand est-ce qu'on a fait la comparaison entre la PA et les Korbanot, c'est seulement les Valte Ahed. C'est-à-dire que dans la PA, il y a le même commandement de Valte Ahed dans les Korbanot. Eh bien, comme dans le Korbanot, tu n'as pas le droit de retarder ton Korban plus de jusqu'à 3 fêtes, la PA aussi, tu dois la donner aux pauvres, tu ne vas pas la laisser plus de 3 fêtes. Donc, c'est notre question. Est-ce qu'il y a de la PA, ça existe ou ça n'existe pas? Maintenant, on a dit, mais où on a vu, où tu as vu que le coin du champ a été comparé avec les Korbanot, il dit, le pasuk il dit, qui te donné de l'Adonai Elohecha lo te'achel shalemo, qui te donné de l'Adonai Adonai Elohecha me'imach, ve'haya becha chet. Donc, Hachem il va te le réclamer, le pasuk il dit comme ça, me'imach, et donc comme ça tu n'auras pas de péché, ça c'est le pasuk, mais Chachamim disent dans la Gemara, zé leket shecha ufe'a. Ça, c'est le drachat de ce pasuk et que les Hachamim ont déduit que le mot du mot Aymar, ça fait allusion à l'Eket Shecha Ufe'a. Et de la même façon que ici, la Torah elle parle de l'Ote'achel Shalemo, c'est-à-dire, comme donc dans le Korban qui te donnait dans l'Ote'achel Shalemo, donc tout un aide, il ne faut pas retarder. Et Me'imar, qui fait allusion à l'Eket Shecha Ufe'a, donc l'Eket c'est la cueillette, Shecha c'est l'oubli, Pe'a c'est le coin, ces trois-là aussi sont concernés de Bal Te'acher. Alors est-ce qu'on va dire aussi de la même façon que la Pe'a était donc comparée avec l'Endadim de Korbanot dans le sens de Bal Te'acher? Alors on va dire aussi, il y a aussi Yad les Korbanot ou En Yad les Korbanot. Et la Gemara dit encore un autre safek de Rav-Papa. Yesh yad lesdaka ou en yad lesdaka. Est-ce qu'il y a aussi cette notion de yad, donc formulation indirecte pour la tzedaka ou pas? Là encore, la Gemara pose une question. Hechidami, comment ça s'est passé? Et les ma'ade amal hadin suzan lesdaka ve'adin ami haozdaka asmahi. Si le monsieur dit ça c'est une pièce pour la tzedaka, et après il dit sur l'autre, et celle-là aussi, c'est évident que dans ce cas-là, c'est Zaka, la même chose, c'est une formulation directe. Et là, qui rend là aussi, on se place dans le cas où il y avait 2 pièces. Donc il dit celle-là, je la donnerai Zaka, et celle-là, il n'a pas dit aussi, il a dit que et celle-là, et on se pose la question. Donc, quand il a dit celle-là, il n'a pas dit Nami aussi. Est-ce que le fait qu'il n'a pas dit Nami aussi, ça veut dire aussi qu'il a dit et on considère que ça c'est Zaka? Ou dit Mamay Ve'adin, le Nefkota Ma'al Maqam, de Bado de l'Asqe. C'est-à-dire, ou bien on va dire, quand il a dit et celle-là,
Stam, il voulait parler, celle-là aussi, c'est une pièce d'argent, mais c'est pas du tout pour dire que c'est la tzedaka. Au contraire, celle-là, je l'exclus, elle n'est pas du tout donc pour la tzedaka. Alors, donc la question, là aussi, est-ce qu'on va dire alors là, donc évidemment, maintenant on pose la question, est-ce qu'on va dire, puisque dans la tzedaka, on a vu que les haramim ont comparé ça avec les korbanot. Aussi qu'on a vu ça, c'est dans le pasuk, Moussa sefader hatishmot ve'asit agashen adat aladona ilochaneda. Va'ashet debata bificha. Et le mot bificha, haramim ont dit, c'est tzedaka. C'est ce que tu prononces par la bouche, tzedaka. Et donc, on voit ici, quand tu dis Moussa sefader hatishmot ve'asit, ce que tu prononces par ta bouche, tu vas faire. Donc, on parle des nedarim. Et donc, les korbanot, c'est les nedarim, c'est les korbanot. De la même façon qu'on a comparé dans le même pasuk, donc, les korbanot et la tzedaka. Alors, on va dire, ma korbanot ishlahen yad. De la même façon que les korbanot, dans les korbanot, on a dit qu'il y a cette notion de yad. Alors, dans la tzedaka aussi. Ou bien, tu peux me dire non. Là, le hekesh de la tzedaka avec les korbanot, c'est seulement pour le bal te'acher. Que dans le cas où quelqu'un, il a fait, donc, comme dans les korban, il ne doit pas retarder plus de 3 fêtes. Là aussi, dans la tzedaka, tu ne dois pas retarder avant de payer tes dons, donc avant 3 fêtes. Ou bien, donc justement, des trash. Et donc, on n'a pas la notion de yad dans la tzedaka. C'est donc le safek nouveau encore de Rav Papa dans ce sens.